Renault nous a présenté son nouveau 4x4, l'Alaskan. Nous sommes aujourd'hui sur les routes enneigées des Hautes-Alpes pour essayer ce nouveau véhicule, le Magotto. C'est parti! Vous l'aurez sans doute remarqué, cet Alaskan est un clone du Nissan Navara, et oui, puisqu'il résulte d'un partenariat entre les deux constructeurs. On retrouve donc la forme générale ainsi que les feux arrière du Nissan Navara. Cependant, la calandre est typique de la marque aux losanges puisqu'on retrouve 3 larges baguettes ainsi qu'une signature lumineuse en C. Personnellement, j'apprécie son design qui est plutôt sympa ainsi que sa calandre. Ce qu'on peut également noter, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'avoir un SUV quand on le voit dans le rétroviseur central, mais il dévoile tout son gabarit lorsqu'il nous double. L'intérieur est strictement identique à celui du Nissan. On retrouve une instrumentation à aiguille avec un petit écran pour afficher des informations de conduite. Sur la console centrale, on retrouve un écran tactile de 7 pouces qui va nous permettre d'afficher la radio ainsi que la navigation. Ce système est très pratique et très intuitif. On peut cependant noter la qualité peu flatteuse des plastiques. On a joué la carte de la robustesse sur ce Renault Alaskan. À l'arrière, pour une utilisation professionnelle, les 3 places conviendront parfaitement, l'espace tête-jambe est tout à fait correct. En revanche, pour une utilisation familiale, la banquette est plutôt droite et va se révéler assez fatigante sur de longs trajets. On termine avec les motorisations. 2 sont disponibles, un 4 cylindres 4 litres 3 DCI turbo 160 chevaux, modèle que nous avons aujourd'hui à l'essai, ainsi qu'un DCI biturbo 190 chevaux. Il est à présent temps d'aller essayer cet Alaskan sur la route, c'est parti. Après quelques kilomètres, ce qui est frappant, c'est que tout comme le Nissan Navara, ce pick-up est équipé d'essieux arrière multibrasses qui renforcent le confort et évitent justement cette sensation de ballottement. Et d'ailleurs, cette petite évolution fait que ces 2 pick-up sont parmi les leaders de cette catégorie. Bon, on va pas se le cacher, en ville ce n'est pas très maniable puisqu'on a un petit peu plus de 12 mètres de rayon de braquage. En revanche, ce qui est appréciable, c'est la position de conduite qui est surélevée. On a vraiment une sensation de sécurité à bord de cet Alaskan. Seul petit bémol qu'on pourrait lui reprocher en termes d'assises et de confort à la conduite, c'est que le volant est réglable en hauteur mais pas en profondeur. Alors ce véhicule qui est donc un véhicule 4 roues motrices, on l'utilise sur la route en 2 roues motrices la plupart du temps, donc là c'est une propulsion lorsque vous l'utilisez en 2 roues motrices. Lorsque vous basculez le sélecteur sur 4 roues motrices, donc transmission intégrale, vous avez 2 possibilités. Donc la 4 roues motrices traditionnelle, j'ai envie de vous dire celle que vous utiliserez le plus souvent sur la neige ou en off-road. Et également là les 4 roues motrices qui bloquent le différentiel, donc c'est à vitesse courte, ça c'est pour augmenter le couple, pour vous sortir de situations un petit peu plus compliquées. Autre petite option qu'on retrouve maintenant sur de nombreux pick-up, c'est l'aide à la descente, c'est-à-dire que lorsqu'on l'active et qu'on reste en première, le véhicule descend de lui-même à 8 km/h sans qu'on ait spécialement besoin d'appuyer sur les freins. Ce pick-up qui possède une benne de 1,57 m de longueur sur 1,10 m de largeur, ce qui est suffisant pour mettre une palette, peut transporter jusqu'à 1 tonne de charge utile. La porte de cette benne, quant à elle, peut supporter un poids de 200 kg et le véhicule est capable de tracter jusqu'à 3,5 tonnes. Dernier point que nous allons aborder dans cette TC Auto du Renault Alaskan. Donc au niveau du moteur, écoutez, je suis plutôt surpris parce qu'on avait un 160 chevaux. Je m'attendais à ce que ce ne soit pas assez puissant pour le gabarit du véhicule. Écoutez, il s'avère, on a roulé à vide tout le long, mais il s'avère que écoutez, il y a de la puissance quand on en demande, tout simplement. Ça fait tout de même 160 chevaux. Concernant le comportement, écoutez, il est tout à fait sain, c'est confortable. On n'est pas dans du grand luxe, mais c'est tout à fait correct et tout à fait acceptable. On a pu tester ce véhicule sur les routes enneigées, donc des Hautes-Alpes. En 2 roues motrices, c'est un petit peu plus simple de le mettre en dérive. En 4 roues motrices, avec toutes les aides, donc je pense notamment à l'anti-patinage, c'est impossible, c'est mission impossible de mettre ce véhicule en dérive. En revanche, si on veut un petit peu s'amuser, il suffit tout simplement de désactiver l'anti-patinage et là, le véhicule devient tout de suite plus joueur. Concernant la consommation, 6,9 litres à peu près sont annoncés par le constructeur.
Nous, aux alentours de notre essai, on a fait à peu près 200 km et on tourne plutôt aux alentours de 8,5 litres, 9 litres. En conclusion, écoutez, ce Renault Alaskan m'a agréablement surpris. Il se rapproche, bien entendu, et c'est tout à fait normal, du Nissan Navara. Alors, qu'est-ce que j'ai apprécié sur ce pick-up? Écoutez, déjà, la facilité de prise en main, c'est très simple. Le confort général à bord, on est bien assis sans être dans du luxe, mais on est tout de même bien assis. L'efficacité off-road, on a essayé plusieurs fois de le mettre en dérive ou de rouler dans de la poudreuse. On n'a jamais eu un seul souci. En revanche, ce qu'on peut un petit peu plus lui reprocher, c'est la qualité des plastiques, mais on en a parlé au début, cela vient du fait qu'il faut que ce soit robuste. Le Magoto, c'est terminé, à bientôt dans un prochain épisode.